Cas rodéo, première partie. Je vous laisse faire la lecture. Bien, nous allons commencer par la première partie. Dans la première partie, nous savons que nous avons 4 fonctions retenues: approvisionnement, production, distribution et administration. Et il nous est demandé de présenter le tableau de répartition des charges par nature des différentes fonctions. Nous avons les clés de répartition. Il ne nous reste plus qu'à présenter le tableau de répartition primaire. Donc, première partie. Voilà. Nous allons donc placer notre tableau. Les éléments, le montant à répartir et les 4 fonctions. Bien. On a donc ici le tableau de répartition. Les charges. Charges par nature, montant, approvisionnement, production, distribution et administration. Non, on va abréger admin. La première répartition, nous allons nous occuper des matières et fournitures consommées. Bien, on y va. Moi, je m'en fous souvent de l'ordre. Le plus important, c'est que les charges soient bien réparties et qu'on s'y retrouve. Matières et fournitures consommées, on y va. On a, concernant les matières et fournitures consommées, 3 400 €. Bref, on va d'abord placer tous les éléments. Matières et fournitures consommées, transport consommé. Ok. Matières et fournitures consommées, transport consommé, autres services consommés, charges diverses, frais de personnel, impôts et taxes.
intérêt dû, dotation aux amortissements, et charges supplétives. Pour avoir ici les totaux primaires. Ok. Bien. On va commencer par les matières et fournitures consommées. Le montant est de matières et fournitures consommées, 3400 €. Un cinquième à l'approvisionnement, un quart à la production et le reste à part égale aux deux autres fonctions. Donc distribution, administration. Ok. Donc 3400 €. Ensuite, approvisionnement, un cinquième. Un cinquième de 3400 €, ce qui nous fait 680. Ensuite, production, un quart de 3400 €, ce qui nous fait ici 850 €. Ensuite, le reste entre les deux autres fonctions de distribution et administration. Pour trouver le reste, c'est simple. On prend 3400. D'abord, distribution. « 3400 moins 680 plus 850, donc moins 850 €. Là, nous avons le reste multiplié par 1/2 ou diviser le tout divisé par 2. Donc, multiplié par 1/2, ce qui nous donne 935 €. Distribution et administration égale à la même chose, sinon on reprend le même calcul. Administration, 3400 € moins 680 € moins 850 €, multiplié par 1/2 qui nous fait 935 €. Voilà. Ensuite, on a transport consommé. Transport consommé, le montant transport consommé 3650 €. 3650 €, dont 150 € non incorporables. Donc, il s'agit ici des charges hors activité, donc à répartir en fonction des kilomètres parcourus durant le mois. 100 km pour l'administration, 400 km pour la distribution et 500 km pour l'approvisionnement. Ok. Donc 100, 400, ça fait 500, 500 et 500, ça fait 1000 km. Ok. On y va. Transport consommé. « 3650 € moins les 150 € de frais non incorporables. Ça nous donne un montant à répartir de 3500 €. On va quand même noter qu'on a
enlever 150 € qui constituent les charges non incorporables. On continue. Administration. On a 3500 € à répartir proportionnellement. Pour l'administration, nous savons que nous avons 100 km. Donc, multiplié par 100 km. Et il ne reste qu'à diviser par l'ensemble des kilomètres parcourus. 100 km plus 400 km plus 500 km. Ce qui nous fait ici 350 €. Après, on a distribution. 3500 km toujours. Pour la distribution, nous avons 400 km. Ce qui nous fait ici 100 plus 400 plus 500. Un total de 1400 €. Et pour finir, l'approvisionnement. 3500 multiplié par 500 km divisé par 100 km plus 400 km plus 500 km égale à 1750 €. Voilà. Ensuite, on a autres services consommés, matière fournie, transport consommé, autres services consommés. Dans les autres services consommés, nous avons 960 € à répartir proportionnellement aux heures facturées par le garagiste. Encore un partage proportionnel. Approvisionnement 50 heures, production 140 heures, distribution 35 heures et administration 15 heures. Donc nous avons 50, 140, 35, 15. Ok. Au service consommé 960 €. Allez, c'est parti. Au service consommé. « 960 €. Approvisionnement égal à 960 € multiplié par 50, la même chose que tout à l'heure, de tout diviser par 50 plus 140 plus 35 plus 15 heures. Et ça nous fait ici un total de 200 €. Après, production, 960 heures multiplié par 140 égale 560 €. Ensuite, distribution, 960 € multiplié par 35 divisé par la même chose, 50 plus 140 plus 35 plus 15 égale à 140 €. Et pour finir, administration, 960 € multiplié par 15 divisé par 50 plus 140 plus 35 plus 15 égale 660 €. Ok. On va passer aux charges diverses. Charges diverses. Charges diverses, nous sommes là. Charges diverses, 1300 €, 30% à la production et approvisionnement, 25% à la distribution et 15% à l'administration. Donc 30% à la production et à l'approvisionnement, ça fait 60. 60 plus
25% à la distribution, 70, 85, 90, 100. Donc, ok. Production, approvisionnement, distribution, 1300 euros. Charges diverses, 30, 25, 15. Ok. Charges diverses. « 1300 euros. Approvisionnement. 1300 multiplié par 30. On fait 390 euros. Ensuite, production, 1300 multiplié par 30 également 390 euros. Distribution, 1300 multiplié par 25. On fait 325 euros. Et pour finir, administration, 1300 multiplié par 15. Égale à 195 euros. Voilà. Bon, avant de continuer, on va déjà remplir cette première partie jusqu'à charge diverses avant d'entamer les frais de personnel. Donc, matière et fourniture consommée, on a. Non, on va continuer. On va d'abord faire les frais de personnel. Je vais faire les frais de personnel, impôts et taxes, comme ça on remplira le tableau une bonne fois pour toutes. Donc, frais de personnel. Frais de personnel. Voilà, on est là. Frais de personnel, 18 600 euros à répartir proportionnellement au salaire des employés. Tous les employés touchent le même salaire, sauf le personnel administratif dont le salaire est le double de celui des autres employés. On a 3 employés pour l'administration et 15 pour l'atelier, 6 pour la distribution et 4 pour l'approvisionnement. Ok. Bien. C'est parti. Frais de personnel. On va commencer là. Frais de personnel. Nous avons 18 600 euros. Et ces 18 600 euros sont à répartir proportionnellement au salaire des employés. Donc à répartir proportionnellement au salaire des employés. Bien. On ne connaît pas le salaire de ces employés. On connaît la totalité des salaires. Donc, soit X le salaire d'un employé de l'administration. Ok. Soit X le salaire d'un employé de l'administration. Et Y le salaire d'un employé des autres centres. Y le salaire d'un employé des autres centres. Et S la somme des salaires des 28 employés. La somme des salaires des 28 employés.
Ok. Est-ce que nous avons bien 28 employés? Frais de personnel. 3 employés. Donc 3 plus 15 plus 6 plus 4. Approvisionnement. Donc 4 plus 6 ça fait 10. 10 plus 15 ça fait 25. 25 plus 3 ça fait 28. Okay. Ensuite on a une répartition proportionnelle. Comme tout à l'heure. Si on veut d'abord calculer le salaire des employés de l'atelier, ensuite ceux de la distribution, les employés des ateliers ou des centres de production. Tous les employés touchent le même salaire, sauf le personnel administratif. D'accord. Dans le salaire des employés, le double de celui des autres employés. On a 3 employés pour l'administration, 15 pour l'atelier, donc 15 fois le même salaire, donc 15x, non, 15y. 6 pour la distribution, 6y. Et 4 pour l'approvisionnement, 4y. Ok, on y va. On commence déjà par écrire cette première partie. Ok. On a donc pour l'atelier 15 employés multiplié par le salaire pour avoir la totalité des salaires des employés des ateliers. Distribution, on a 6y et approvisionnement 4y. Soit en tout 25y. Comme somme des salaires des autres centres. Et 3x comme somme des salaires de ceux de l'administration, les employés de l'administration. On aura donc la totalité des salaires qui correspond à 18 600, c'est-à-dire on a donc 3x plus 25y qui est égal à la somme de tous leurs salaires. Or, on sait que les employés de l'administration ont le double du salaire des autres centres. Donc, x égale à 2y. Donc, on aura x égale à 2y, donc 3, quand on va remplacer x par 2y, 3 fois 2y plus 25y égale à la somme des salaires. Donc, ce qui nous fait ici tout simplement une somme de 6y plus 25y. Ce qui nous fait une somme de 31y. Ok. On aura donc à partager les 18 600 € proportionnellement au salaire des employés de
l'administration. Dans l'administration, on aura donc 18 600 euros, comme on le faisait tout à l'heure, multiplié par le nombre, la valeur totale des salaires des employés de l'administration, c'est-à-dire 6Y ou 3 fois 2Y, qui sera divisé par l'ensemble des salaires, 31Y, et ça, on va simplifier par Y, il restera 18 600 multiplié par 6 divisé par 31, ce qui va nous faire ici 3 600 euros pour l'administration. On ne va pas s'amuser à calculer le salaire de chaque employé selon des différents employés. Ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur totale ventilée vers l'administration, c'est tout. Donc, ensuite, en production, on aura 18 600 multiplié par le nombre d'employés de la production, c'est-à-dire 15Y divisé par le total, 31Y. On a le salaire total des employés de la production ou des ateliers divisé par le total des salaires qui nous donnera ici 9 000 euros. Ensuite, distribution, 18 600 euros multiplié par 6 fois Y qui correspond au salaire de la distribution des employés de la distribution divisé par le total des salaires, ce qui correspond ici à 3 600 euros. Et pour finir, l'approvisionnement, 18 600 multiplié par 4Y divisé par 31Y qui me fait 2400 euros. Ça ne dérange pas d'écrire avec des Y parce que ça se simplifie et on a directement la valeur. Il y a plusieurs méthodes possibles ou plusieurs manières possibles de calculer. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Ensuite, on va passer au niveau des impôts et taxes. Impôts et taxes, on a les impôts et taxes se décomposent en 350 euros d'amende pour fraude fiscale, 1450 euros de taxes sur les frais de personnel en totalité à l'administration et 700 euros de frais de douane à l'approvisionnement. D'accord. On voit tout de suite que 350 euros d'amende pour fraude fiscale, ça ne fait pas partie de l'activité normale d'une entreprise. Donc, ces 350 euros ici constituent déjà des charges hors activité, donc non incorporables. On y va. Le montant, impôts et taxes de consommation 350, 1450 de taxes sur les frais et 700 de frais de douane. Ok. C'est que 1450 plus 350. Non. 1450 plus 700. Ça. 1450. Non, 1750, 7, 8, 9, 10, 11, 2150, 2500, 2150. Ok. 1450 plus 700, ça fait 2150. Et charges non incorporelles 150 euros. Donc, on y va. Impôts et taxes.
Ok. Impôts et taxes. On sait que ça va nous faire 2150. Ensuite, les charges non incorporables. Il s'est bien amusé à frauder 350 euros. Et ensuite, administration. On a une valeur de 1450 euros. Et approvisionnement, 700 euros. Voilà. Ensuite, après les impôts et taxes, on a intérêt dû. Intérêt dû. Intérêt dû, ici. 1600 euros, dont 100 euros non incorporables en totalité à l'administration. On a 100 euros à l'intérieur qu'on va devoir enlever, donc le montant à répartir est de 1500. Ok. Ok. Intérêt dû, 1500 euros. Charges non incorporables, 100 euros. En totalité à l'administration, donc 1600 euros moins les 100 non incorporables, ce qui nous fait ici un total de 1500 euros. Ok. On a donc dotation aux amortissements. Dotation aux amortissements. Au niveau des dotations aux amortissements, on finira par les charges supplétives. Dotation aux amortissements à répartir selon l'affectation des biens amortis. Amortissement constant, matériel informatique, administration, valeur d'origine 4500 euros, taux 20%, camion, valeur d'origine 60 000, taux 20%, ce véhicule sert 3 fois plus pour les ventes que pour les achats. Matériel et outillage, production, valeur d'origine 36 000, durée d'utilisation 10 ans. L'exploitant désire incorporer sa rémunération dans les charges de l'administration sont de 50 400. Ok. Là, nous avons les charges supplétives, mais les amortissements, ça s'arrête ici. Ok. C'est parti. Le montant des amortissements étant annuel, il convient de diviser par 12 pour avoir le montant mensuel. Donc, on va quand même l'écrire. Le montant mensuel. Bien. Administration, 4500 euros. Multiplié par 20%. Multiplié par 1/12. Ce qui nous fait ici 75 euros. Et approvisionnement, 60 000 euros multiplié par 20%, multiplié par 1/12, ce qui nous fait multiplié par 1 divisé par 1 plus 3.
qui nous fait 250 euros. Pourquoi multiplier par 1 divisé par 1 plus 3? Tout simplement parce qu'au niveau de l'approvisionnement, dotation aux amortissements, matériel informatique, camion. Ce véhicule sert 3 fois plus pour les ventes que pour les achats. Alors, une fois pour les achats, 3 fois pour les ventes, 60 000 euros multiplié par un taux de 20% et divisé par 12 pour avoir le montant mensuel. Et ensuite, il y a également un partage proportionnel à effectuer entre l'approvisionnement et la distribution, c'est-à-dire entre les ventes et les achats. Ce qui fait ici une fois. C'est-à-dire ce véhicule sert 3 fois plus pour les ventes. Donc, une fois pour les achats et 3 fois pour les ventes. Ce qui nous fait ici 1 plus 3. Approvisionnement. Et pour les ventes, donc distribution, 60 000 multiplié par 20%, multiplié par 1 deuxième, multiplié par 3, divisé par 1 plus 3, égale à 750 euros. Et production, 36 000 euros multiplié par production, matériel et outillage, production, valeur d'origine 36 000 euros, durée d'utilisation 10 ans. Donc, ok. Production, 36 000 multiplié par les 10%, donc 10 sur 100, multiplié par 1 deuxième, pour avoir 10 sur 100, parce que nous avons 10 ans d'amortissement. Pour avoir le taux, on divise par 100, et ensuite on multiplie par un deuxième pour avoir la mensualité, ce qui nous fait ici un total de 300 euros mensuels d'amortissement. « 10 ans, 10 sur 100, ça nous donne le taux. On a la durée selon l'amortissement constant pour calculer le taux, 10 sur 100 multiplié par un deuxième pour avoir la mensualité, et voilà. 10 sur 100, on a l'année, un deuxième, on a la mensualité. Voilà. Ensuite, dotation aux amortissements, charges supplétives. Ok. Sur les charges supplétives, il nous est dit que l'exploitant désire incorporer sa rémunération dans les charges de l'administration. Son revenu annuel est de l'ordre de 50 400. Nous avons le revenu annuel. Il ne nous reste plus qu'à trouver le montant de la rémunération, c'est-à-dire concernant le mois, la mensualité à incorporer en totalité à l'administration. 50 400. Ok. On a donc charges supplétives, administration, on aura donc 50 400 multiplié par un deuxième. Nous savons sa rémunération annuelle, donc multiplié par un deuxième, ce qui nous fait 4200 euros. Donc le montant des charges supplétives est de 4200 euros. Voilà.
nous avons l'ensemble des charges à répartir et les valeurs à placer dans notre tableau de répartition des charges indirectes. Il ne nous reste plus qu'à remplir notre tableau de charges indirectes. Matière et fourniture consommées, 3400 €. Approvisionnement, 680. Production, 850. 935 pour la distribution, 935. 3500. 3600. 3500 € pour les transports consommés. Administration, approvisionnement, 1750. 400, 350. Votre service consommé, 960. En tout cas, il ne reste plus qu'à remplir bêtement notre tableau. Charges diverses. Frais de personnel. Impôts et taxes. Dotation aux amortissements. Charges supplétives. Totalité à l'administration. Et les différents totaux à répartir, on a 36 985, 6370 approvisionnement, production 11 100, 7150 et 12 365 € pour l'administration. On peut vérifier que ce total nous donne bien 36 985. Donc 36 985. Voilà. 36 985 moins 6 370 moins 11 100 moins 7 150 moins 12 365, ce qui nous fait bien 0. Ok, donc c'est bon. Bien, ça veut dire que nous avons fini notre tableau de répartition primaire et nous avons donc fini notre première partie. Dans la deuxième partie, il nous est demandé renseignements sur l'exploitation de l'entreprise Rodeo durant ce même mois d'octobre vous sont fournis. Ok. Sachant que l'entreprise Rodeo est spécialisée dans la fabrication des briques pour construction à partir d'une seule matière première, le ciment, le chef d'entreprise vous demande de lui dresser le compte d'exploitation fonctionnelle ressortant l'exploitation du mois d'octobre. En complément, vous lui présenterez le calcul des différentes marges et établirez le rapprochement entre le résultat ainsi déterminé avec le résultat d'exploitation. Ok. Comme il y aura un résultat déterminé, on va déjà essayer pour notre tableau de répartition à mettre toutes les charges non incorporables d'un côté. Donc, ici nous avons les charges non incorporelles qui proviennent
compte, nous avons transport consommé, impôts et taxes et intérêts dus. Voilà. Transport consommé, intérêt dû, 100 € et impôts et taxes. Voilà. Là au moins, nous avons l'ensemble des éléments. Nous allons donc passer à la deuxième partie. Ok. Donc, notre tableau, deuxième partie, notre tableau de compte d'exploitation fonctionnelle. Les éléments, les calculs, charges, produits. Ok, le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires brut. Nous avons achat, production, vente, 36 000 briques à 2,10 € la pièce. Ouais. Une brique à 2 €, c'est... Bref. C'est la brique. 36 000 briques à 2,10 € la pièce. Réduction commerciale reçue, 328. Accordé, 3% du montant des ventes. Ok. On y va. Donc, pour 36 000 briques, on a donc 36 000 multiplié par 2,10 €, ce qui nous fait un total de 75 600 €. Ensuite, la réduction 3% des ventes. Donc 3% de 75 600. Ce qui nous fait ici une réduction de 2268 €. D'où un chiffre d'affaires net de 73 332. Ok. On passe au prix d'achat. Le prix d'achat brut de matières premières. Ce sont des tonnes de ciment. Prix d'achat brut des matières premières en tonnes de ciment. On a les achats, du moins 120 tonnes à 90 € la tonne. Ok. Donc 120 tonnes multiplié par 90,50 €, ce qui nous fait ici un total de 10 860 €. La réduction obtenue sur cet achat est de 328 €.
La réduction obtenue est de 328 € sur cet achat. Ok. Ce qui nous fait... il y a une petite erreur qui s'est glissée. Au lieu de 3045, c'est 3040. Je vais le corriger avant de continuer. 3040. Ok. 3040 comme valeur des briques au 1er octobre. Ok, bien. Donc, ici, on aura donc le prix d'achat net. Ce qui correspondra à 10 532 €. Ensuite, on aura les frais d'achat pour en trouver le coût d'achat. Les matières achetées. On avait acheté 120. L'achat de la période correspondait à 120 tonnes à 90,50 €. Donc 120 tonnes. Ici, prix d'achat net plus les frais d'achat, 16 902 €. Stock final, stock initial des matières achetées. Le stock final, on avait 60 tonnes. À 90 € la tonne au 1er octobre. Donc stock initial 60 tonnes. 60 tonnes multiplié par 90 €, ce qui correspond à 5400. Ensuite, le coût d'achat des matières disponibles serait égal tout simplement à 180 tonnes, les 120 plus les 60, donc 180 tonnes de marchandises qui sera donc égal pour une valeur de 22 302 €. Ok. On peut calculer le coût unitaire moyen pondéré. Les 22 302 divisé par les 180 tonnes. Et voilà. Ce qui va nous faire un coût moyen unitaire pondéré de 123,90 € par tonne. Le stock final des matières correspond à, il nous reste en tout, stock au achat du mois, achat stock au 31 octobre, stock final 30 tonnes. Il nous reste 30 tonnes, donc il nous reste 30 tonnes multiplié par 123,90 par tonne, donc multiplié par 123,90 €, ça nous fait 3717 €.
3717 €. Ce qui nous fait un coût d'achat des matières consommées de 150 tonnes. 180 moins les 30 tonnes, 150 tonnes. 150 tonnes de matière consommée. Ici, la différence nous fait encore 120,90 € par tonne, multiplié par 150 tonnes, ce qui nous fait aussi 18 585. Ensuite, les frais de production qui s'élèvent dans le tableau de répartition ici, 11 100 €. Donc, 11 100, ce qui nous fait un coût de production des produits fabriqués d'une valeur de, parce qu'on a fabriqué 37 500 briques, production de la période 37 500 briques. Donc, pour une valeur de 29 685 €, plus le stock initial, des produits, stock initial, voilà, 4500 unités, globalement 3040. 4500 unités, valant globalement 3040. 4500 unités, voilà. 4500 unités, 3040, ce qui nous fait ici un coût de production disponible des briques de 42 000 briques, 37 500 plus 4 500, ça nous fait 42 000 briques, pour une valeur totale de 32 725. Ok. « 32 725. On peut déterminer le coût unitaire, le coût moyen pondéré, ou le coût unitaire. Ici, le coût unitaire moyen pondéré sera égal à 32 725 divisé par les 42 000 briques. Bien. Le stock final, on ne l'a pas. Il était à déterminer. Stock final au 31 octobre pour les briques, c'était à déterminer. Donc, on ne l'a pas. Donc, on va passer au coût de production des briques vendues. Coût de production des produits fabriqués vendus. On sait qu'on a vendu au cours de la période 37 000 briques. 37 000 briques. Voilà. Vente. Non. On a vendu 36 000 briques. Autant pour moi. On a produit 37 500. On a vendu 36 000 briques à 2,10 € la pièce. Ok. Donc,
36 000 briques. Et voilà là où la magie opère. Les 36 000 briques, on va les multiplier directement par le coût unitaire moyen pondéré de 32 725 de 32 725 divisé par les 42 000. Mais il faut bien faire attention ici à ne pas du tout arrêter sa calculatrice. Il faut faire le calcul avec... faut poser toute l'opération sur la calculatrice et ne reprendre que le résultat. Ok. Donc, coût unitaire moyen pondéré multiplié par les 36 000, tout en sachant que le coût unitaire moyen pondéré, on doit effectuer ce calcul, je préfère le préciser, effectuer le calcul du coût unitaire moyen pondéré directement sur la calculatrice sans l'arrêter, sans arrondir, sans l'arrêter, sans arrondir. Parce que le fait d'arrondir ou de faire quoi que ce soit, on n'aura pas les mêmes résultats et bref, voilà. Donc, ce qui nous fait ici un total de 28 050 euros. Sinon, vous ne trouverez jamais les 28 050 euros. C'est magique. Ensuite, le stock final des produits serait donc de 6 000 briques. On le met en rouge, comme c'était à déterminer. Donc, 42 000 moins les 36 000, ça nous fait 6 000. Donc, on avait 6 000 briques. Et de l'autre côté, où on fait 6 000 multiplié par le coût unitaire moyen pondéré, de la même manière, sans arrêter la calculatrice, ou en faisant directement la différence. C'est-à-dire 32 725 moins les 28 050, ce qui nous donnera ici la valeur du stock final des produits. Donc, coût unitaire moyen pondéré multiplié par 6 000, soit 4 775 euros. Les frais de distribution sont à prendre dans le tableau. 7 150, administration 12 365, donc 7 150, coût annexe pour l'administration 12 365, ce qui nous fait ici un coût de revient d'une valeur de 47 565 euros. Et on continue. Je le reporte de l'autre côté. 47 565 euros. Plus les produits accessoires qu'on avait ici. Le loyer d'un appartement, 510 euros. Produits accessoires. Donc, plus les produits accessoires, 510 euros. Ce qui nous donne ici la différence entre le chiffre d'affaires net et le coût de revient auquel on ajoute le produit accessoire. On a un résultat analytique de
26 277 euros. Plus les charges supplétives. Ça devient des charges supplétives. Ici, on a directement le total de 150, 100 et 350. Ça nous fait 350, 500, 600. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? Les charges supplétives sont de 4200. Et les charges non incorporables 600. Ok. Charges supplétives 4200 euros. Et charges non incorporables à enlever pour une valeur de 600 euros. Ce qui nous donne un résultat de l'exercice, c'est-à-dire résultat compte à génie de 29 877 euros. Ah oui, là, 3717. Pour ne pas avoir... Ok. Ok. Donc là, nous avons notre compte d'exploitation fonctionnelle de l'exercice. Il y a quoi d'autre? Différentes marges. Ok. Il ne reste plus qu'à faire le tableau des différentes marges qui emmènent au résultat. On va le mettre là. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici le tableau des différentes marges. Les éléments de calcul et les montants. On aura ici donc le chiffre d'affaires, le net bien sûr, chiffre d'affaires net, il est de 113 332. Ensuite, le coût d'achat des matières consommées. On a consommé, coût d'achat des matières consommées, 150 tonnes pour une valeur de 18 585. Ce qui nous donne ici une marge sur coût d'achat d'une valeur de 54 747 euros. Les frais de production, on peut les prendre ici, 11 100, ou directement dans le tableau de répartition, là, production 11 100. Moins le stock initial, après le stock initial plus le stock final. Stock initial des produits, coût d'achat des matières consommées, production, stock initial des produits 3040, stock final
4675. Ok. 3040. Final. 4675. Ce qui va nous donner ici marge sur coût de production d'une valeur de 45 282 plus les frais de distribution, non, moins les frais de distribution, désolé, 7150 frais de distribution, 7150 et les coûts annexes 12365. Marge sur coût de distribution. Moins les coûts annexes, plus les frais des produits accessoires, ça nous donne la marge, ça nous donne le résultat analytique en fait. Le résultat analytique de 26 277. La même chose qu'on avait trouvé là pour le résultat analytique. Ensuite, charge supplétive et charge non incorporable. 4200 moins 600. Ce qui nous fait ici un résultat compte Gini, au résultat de l'exercice de 29 877. Même chose que là. Voilà notre tableau des différentes marges établies. Donc on a donc fini avec notre exercice qui nous a pris un peu plus d'une heure. Le rapprochement entre le résultat ainsi déterminé avec le résultat d'exploitation. Bon. Le résultat ainsi déterminé avec le résultat d'exploitation. Le rapprochement, c'est qu'on a, quand on a bien fait les choses et qu'on a bien fait attention aux arrondis, nous avons exactement les mêmes résultats. Il n'y a pas de différence de résultat de l'exercice entre le tableau du compte d'exploitation fonctionnelle et le tableau des différentes marges entre exactement le même résultat. Dans le côté théorique, je vous laisserai l'écrire et le détailler. Moi, c'était beaucoup plus lever la difficulté sur certains blocages que l'on a eu à me dire que non, c'est un peu compliqué à cet endroit, pourquoi ça bloque, voilà. Maintenant, pour le reste, c'est du baratin. Merci. On va s'arrêter là. 1h15. Ça va, c'est bien. Au revoir.